Il est crucial de cultiver en soi une ferme conviction. Le respect et la dignité sont des droits, non des privilèges. Ils doivent être revendiqués avec force et intégrité, car c'est dans cette affirmation que réside la véritable liberté. Ne marchandez jamais votre respect et votre dignité. Ils sont les gardiens de votre âme. Le respect, surtout, n'est ni une faveur à mendier, ni une monnaie d'échange. Il constitue l'expression inaliénable de votre être, le rempart invincible contre l'avilissement. Préservez-vous donc de plier sous le masque trompeur de l'amusement, car une fois que l'honneur est terni, sa restauration ne s'acquiert qu'au prix d'une lutte âpre et silencieuse. Tenez fermement à votre dignité, car elle est le reflet de votre valeur intrinsèque et la clé de votre émancipation. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse de divertissement sur ESAE TV, à suivre d'un instant à l'autre la une des journaux que j'aurai à vous présenter afin de vous imprégner des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce jeudi 27 février de l'an 2025. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui ce matin est présenté par Romaric Guessougo-Gbenou. La première session extraordinaire de l'Assemblée nationale s'ouvre ce jour au Parlement. Les points inscrits à l'ordre du jour vous seront exposés au cours de sa présentation et nous vous fera suivre le compte rendu du Conseil des ministres de cette semaine tenu sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. Vous aurez des détails également sur le nouveau président de la 7e mandature du Conseil économique et social, notamment le CES. En sport avec Anaël Vianedou, les entraîneurs sont en formation à Ndali pour l'obtention de la licence CAF. Plusieurs modules de formation sont prévus pour ces entraîneurs. Le reporter sportif nous en parlera et nous informe que la Yuzu League Pro démarre ce samedi 1er mars 2025. La définition du jour avec Komlan Kanté Amoussou nous emporte à la découverte de l'expression se faire des cheveux blancs. Les trucs et astuces avec Atifa et Tayo Lafa nous présentent ce matin quelques remèdes naturels pour lutter contre les aftes. Le prénom du jour avec Romaric Guessougo-Gbenou nous présente les prénommés Honorine. En quoi les prédictions astrologiques recueillies par Nansiri Nanike Fatumbi, les natifs du signe Lion paraissent les plus favorables pour le compte de cette journée du 27 février 2025. Amis, natifs du signe comme moi, cette journée vous apportera paix intérieure et équilibre organique. Vous allez évoluer dans la bonne direction grâce à votre état d'esprit spontané. Juste après cela, je vais installer pour vous le panel de discussion avec Carles Epiphane Kitome, Quentin Komlan Amoussou, Romaric Guessougo-Gbenou et Nansiri Nanike Fatumbi. Le thème de ce matin, c'est « Je suis tombé amoureuse de mon meilleur ami, dois-je le lui dire ?» Juste après cela, on reçoit pour vous avec Atifa et Tayo Lafa un invité, Abdel Farid Allé. Il est expert en numérique et cybersécurité. Avec lui, on parlera de l'hameçonnage et des élections et de la cybersécurité. Voilà un peu la trame de cette matinale du jour. Juste après l'instant pub qui vous vante les mérites de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Juste après ceci, on se retrouve pour parcourir ensemble les parutions de ce jeudi. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumekalavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage,
Précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous affiche autant pour moi relations internationales. Le Bénin renforce sa diplomatie. Au total, 6 ambassadeurs plénipotentiaires nommés par le chef de l'État en Conseil des ministres du mercredi 26 février 2025 pour renforcer la diplomatie béninoise et améliorer davantage ses relations avec certains pays. L'identité des nouvelles ambassadeurs est à lire à la page 3. On lit également à la une de L'Informateur de ce matin, urbanisation en République du Bénin vers l'élaboration du plan directeur de 21 communes. Également à la une de L'Informateur de ce matin, notamment à l'oreille droite, journal École, Paraco, une opération de déguerpissement annoncée, un titre qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution, comme à chaque parution, les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui est présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. La Nation en manchette affiche Conseil économique et social. Conrad Gbagidi définit sa ligne d'action. Le Canard écrit noir sur blanc que porté à la tête du Conseil économique et social CES, au terme de la première assemblée plénière consacrée à l'élection des 3 membres du bureau de l'institution, ce mercredi 26 février 2025, Conrad Gbagidi entend prouver que le CES est une nécessité pour un Bénin plus fort, plus juste et plus harmonieux. On peut lire également à la une de La Nation de ce matin, déploiement de nouveaux ambassadeurs, l'axe Porto Novo-New Delhi renforcé, retrouver des précisions sur les espérances à la page 3. Cadre de vie et transport, de nouveaux plans directeurs pour 21 communes. On lit à présent le matinal, représentation diplomatique du Bénin à l'étranger. Patrice Talon nomme 6 nouveaux ambassadeurs. Liste complète des personnalités promues à découvrir dans les colonnes de la parution du matin du journal qui mentionne en manchette que le Conseil des ministres tenu hier mercredi 26 février 2025 sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon, a consacré la nomination de 6 nouveaux ambassadeurs dans divers pays. Il s'agit du Maroc, de la Chine, du Qatar, du Koweït, des États-Unis d'Amérique et de l'Inde. Retrouvez l'identité des nouveaux ambassadeurs en page 2. Pour insulfer une nouvelle dynamique au Conseil économique et social, Conrad Gbagidi est le président. Matin Libre poursuit dans la même veine de communication autour de l'élection du nouveau président du Conseil économique et social. Le journal titre plébiscité par ses pairs, CES, Conrad Gbagidi préside la 7e mandature. Bénin, diplomatie, 6 nouveaux ambassadeurs en mission. Éric Jean-Marie Zinsou ouvre l'ambassade de l'Inde. Réparation et installation des distributeurs d'hydrocarbures au Bénin. 5 entreprises reçoivent l'agrément de l'ANM. Le Béninois libéré nous libère ce matin manchette. Nomination de 6 nouveaux ambassadeurs par Patrice Talon. L'Inde, un nouvel axe stratégique pour le Bénin. L'événement précis à présent, notamment en manchette, Gaston Zosso sur l'actualité politique nationale. Je cite, l'opposition béninoise manque de sagesse, fin de citation.
Les critiques actuelles de l'opposition sont injustifiées, relève l'ancien ministre, actuel directeur général de la Loterie nationale du Bénin. Retrouvez la transcription intégrale de sa dernière sortie médiatique dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Jean-Baptiste Elias, président du comité de l'audit du fichier électoral, je cite à nouveau, « Aucun lien politique ne nous fera faire autrement le travail », fin de citation, l'article à lire en page 3. L'économiste à présent, Conseil économique et social, Conrad Gbagidi est le président du Conseil économique et social, bien évidemment, notamment CES. Le jeune président reconnu pour ses compétences et ses capacités managériales. Développement local au Bénin, élaboration des plans directeurs d'urbanisme de 21 communes. Gaskiani Info, impact de la fermeture de la frontière entre le Bénin et le Niger, entre sécurité et enjeux économiques. L'article qui vous édifie est à lire à la page 2. Filao News ce matin en manchette. Mise en œuvre du pont reliant à Glouza Carrefour à Womé, un chef-d'œuvre inachevé, se questionne le titre. Un pont d'une belle facture, mais 3 points de suspension. Des bretelles qui s'effritent déjà. La saison des pluies à venir difficile. Équation. De quoi parle le canard concrètement? Élément de réponse à la page 3 de sa livraison. On lit à présent Jupiter, le devoir de l'exemplarité, qui publie en manchette Conseil économique et social. Conrad Gbagidi, élu président de la 7e mandature. Également à la une du Canard ce matin, Cannes féminine Maroc 2026. Les Amazones proches du grand exploit. Mathurin Deschacus les félicite. La Perche du Nord ce matin à sa une. Recrutement de 796 agents au ministère de la Santé. Bonne nouvelle pour les candidats de plus de 40 ans d'âge. Le confrère de Le Pays émergent ce matin, carte diplomatique. Le Bénin ouvre une nouvelle ambassade en Inde. Le président Patrice Talon veut mieux faire rayonner le pays auprès des BRICS. Également à la une de Le Pays émergent de ce matin, crise au Conseil national des supporters du Bénin. La médiation du préfet Alain Sourou Orunla porte ses fruits. Le président Léopold Rouakoun, désormais sur une chaise éjectable. Un nouveau bureau consensuel élu dans 60 jours au plus tard, nous mentionne le Canard. Dynamisme Info quant à lui. Rayonnement du bureau du Bénin autant pour moi dans le monde. Patrice Talon nomme 6 nouveaux ambassadeurs. Bureau du Conseil économique et social, des choix stratégiques pour donner du contenu aux nouveautés de l'institution. Également à la une du Canard ce matin, recours gracieux des médias en ligne suspendus par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. La main qui a tapé l'enfant, celle pour le consoler. L'autre quotidien à présent, préparation des élections générales de 2026. Sakalafia se réjouit de la perspective de l'audit du fichier électoral. L'affiche du jour, nos affiches en manchette. Diplomatie béninoise, l'OME à l'honneur avec les nominations de Franck Adjagba et Agnola Aramenou. Également à la une de l'affiche du jour de ce matin, Assemblée nationale. La première session extraordinaire de l'année 2025 s'ouvre ce jour avec des enjeux législatifs majeurs. Retrouvez les points inscrits à l'ordre du jour dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Les 4 vérités à présent. Avis de recrutement, la SB2E recrute pour plusieurs postes. Il s'agit notamment de 97 agents électriciens, 12 agents en détection anomalie et fraude, 2 administrateurs de base de données, 2 administrateurs système, date limite le 5 mars pour le dépôt des dossiers. Également à la une de les 4 vérités de ce matin, vie syndicale au Bénin, 11 syndicats rejoignent la COSI Bénin. Le Canard précise que s'il s'agit du renfort pour le secrétaire général Kodjo Renlin et ses camarades pour la lutte syndicale. Il s'agit bel et bien de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, notamment la COSI Bénin. On peut lire également à la une de les 4 vérités de ce matin. Romaric Ogunwale, ministre conseiller à propos de 2026. Nous devons conserver le pouvoir pour poursuivre les réformes. Distel Amoussou dénonce les détracteurs du porte-parole du bloc républicain. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention. Le
Le bulletin matinal d'information avec vous, Romaric Djessougou Benou, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Naël Vianido, bonjour. Bonjour. Merci également d'être là pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information avec la première session extraordinaire du Parlement qui s'ouvre ce jour au Palais des Gouverneurs. Oui, ce jeudi 27 février s'ouvre la première session extraordinaire de l'Assemblée nationale du Bénin au titre de l'année 2025. Durant 15 jours que dureront les travaux, 7 points majeurs seront examinés. Parmi ces points figure le projet de loi encadrant juridiquement la chefferie traditionnelle en République du Bénin. Les députés se pencheront également sur le projet de loi cadre relatif à la construction et à l'habilitation ainsi que sur la modification des statuts des magistrats de la Cour suprême et de la Cour des comptes. On reste toujours dans l'actualité et on s'intéresse à présent notamment au Conseil des ministres de cette semaine qui s'est tenu à la présidence de la République sous l'égide du chef de l'État et chef du gouvernement. Comme à chaque mercredi, les membres du gouvernement, sous la présidence du chef de l'État, Patrice Talon, ont tenu leur conseil des ministres. Parmi les décisions prises en cette session, on note des mesures incitatives en faveur des praticiens spécialistes et médecins généralistes ainsi que des dispositions dérogatoires pour le recrutement dans le secteur de la santé au Bénin. Le gouvernement a aussi statué sur la suspension de contrats pour permettre le redéploiement d'agents contractuels vers des structures publiques. Par ailleurs, la création du comité de pilotage des comités de préfiguration des musées et l'approbation des statuts de la réunion des musées publics ont été actés dans le cadre des projets d'infrastructure, l'élaboration de plans directeurs d'urbanisme dans 21 communes et la construction d'un centre de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence à Cotonou ont été annoncés en cette session. Le président de la 7e mandature du Conseil économique et social, la CES, est désormais connu. Conrad Baguidi a été élu président du Conseil économique et social CES en abrégé ce mercredi 26 février 2025. Il dirigera cette 7e mandature avec un bureau composé de 3 autres membres désignés par le chef de l'État à travers un décret en date du 11 décembre 2024. Conrad Baguidi succède à la tête d'une institution clé pour le dialogue social et la gouvernance participative au Bénin. Le CES joue un rôle crucial dans le renforcement de la paix et de la cohésion sociale. Le ministre conseiller Jacques Ayadi rencontre les acteurs du secteur du transport. Le ministre conseiller Jacques Ayadi, chargé des infrastructures et du cadre de vie, a rencontré ce mardi 25 février 2025 les acteurs du transport routier à la direction du transport terrestre DTTA en abrégé, en présence des autorités locales et des responsables de la police républicaine. Les discussions ont porté sur l'amélioration de la sécurité routière et la réduction des accidents sur nos autoroutes. Parmi les sujets abordés également, le projet de création du centre de traitement des contraventions CTC en abrégé, la réduction des vitesses sur les routes et la professionnalisation du métier de transporteur ont été également évoqués. Les acteurs du secteur ont également exposé leurs préoccupations et proposé des pistes de solutions pour en sortir. Et puis à présent, on prend la direction de l'Israël où la population rend hommage à la famille d'un ex-otage décédé à Gaza. Des milliers de personnes se sont rassemblées mercredi matin en Israël pour saluer le passage du cortège funéraire transportant des dépouilles de Shiri Bibas et de 2 petits garçons, Ariel et Krif, les 3 tués en captivité à Gaza. Cette famille, kidnappée lors des attaques du 7 octobre dernier, est devenue le symbole de la tragédie des otages. Et puis en France, pour finir, les négociations en Nouvelle-Calédonie s'ouvrent avec une possible sortie de crise. En effet, les négociations en Nouvelle-Calédonie entre
indépendantistes et loyalistes ont débuté hier mercredi 26 février à Nouméa, 8 mois après le début des violences qui ont fait 14 morts et des milliards d'euros de dégâts. Le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, est arrivé samedi dernier dans l'archipel du Pacifique Sud et qui a su imprimer sa marque et mettre tout le monde autour de la table pour une possible sortie de crise. Merci à vous pour votre présentation du bulletin matinal d'information. À 19h, on prend le rendez-vous de la grande édition du journal télévisé avec Billy Gaël Laibi. À présent, on passe notamment à la page des sports. Anaël Vianney-Dohou, bonjour à nouveau. On démarre avec les entraîneurs qui sont en formation à Ndali pour l'obtention de la licence CAF. Effectivement, plus d'une trentaine d'entraîneurs participent à la session de formation licence des CAF 2025 qui se tient à Ndali depuis le lundi dernier. Bien que la direction technique nationale ait initialement prévu une liste de 25 participants, la forte demande dans la région a conduit la DTN à accepter davantage de stagiaires. Indépendamment de cette trentaine de stagiaires présents, nous avons reçu de nombreux appels pour l'intégration de candidats dans cette formation. Malheureusement, nous ne pouvons pas aller au-delà de 30 à 32 stagiaires maximum. Avec cette forte demande, nous espérons revenir ici, c'est-à-dire à Ndali, en 2025 pour une autre session de formation, a déclaré le directeur technique national Adolphe Ogougnon. L'objectif principal de cette décentralisation est de rendre la formation accessible à tous, en particulier aux entraîneurs du septentrion, souvent écartés ou contraints à traverser tout le pays pour se former. Cette initiative vise également à corriger une inégalité dans la répartition des formations à travers les différentes régions du pays. Nous avons organisé plusieurs sessions en 2024, mais c'est la première fois que nous venons à Ndali, a déclaré le directeur technique national Adolphe Ogougnon. Plusieurs modules de formation sont prévus pour ces entraîneurs. Effectivement, pour ces entraîneurs, la formation de la licence des CAF 2025 qui se déroule sur plusieurs semaines comprend des modules théoriques et pratiques permettant aux entraîneurs de perfectionner leurs compétences et de se préparer à encadrer de jeunes footballeurs. Ce premier module va prendre fin le 28 février 2025. Deux autres modules sont prévus pour suivre en avril et en mai 2025. Avec cette approche, la direction technique nationale continue de renforcer la capacité de la formation des encadreurs et éducateurs à travers diverses licences CAF, contribuant ainsi à l'amélioration du football béninois à tous les niveaux. À tous les niveaux, et puis on finit avec la Yuzu League Pro qui démarre ce samedi 1er mars 2025. Le rôle des arts et des sports de Cotonou servira de cadre à partir du 1er mars 2025 pour le lancement de la Yuzu League professionnelle de basketball au Bénin. Cette information a été rendu public par un communiqué publié sur la page officielle Facebook de la Fédération béninoise de basketball le mardi dernier. Plusieurs équipes sont attendues pour les rencontres qui seront divisées en deux grandes conférences, la conférence Nord et la conférence Sud chez les hommes comme chez les dames. Pour les répartitions chez les hommes, conférence Nord, on retrouve Panthère, Aspal Renouveau, Bosco Star, Aspal, Lungun et bien sûr l'US Guéma. Conférence Sud, nous avons Élan Coton, Énergie, Renaissance Aspac, AOL, Avrancou Omnisport chez les dames. En conférence Nord, on retrouve Koubourou, Hope Drumus, Cavalier, associé de Waké
et Cabas Conférence Sud. Nous avons chez les dames Élan Coton, Renaissance, Énergie et bien sûr l'équipe du port autonome de Cotonou, ASPAC. Merci à vous, Anaël Vianido, pour votre présentation de la page des sports. Merci une fois encore à Romaric Djesgougueno pour sa présentation, notamment du bulletin matériel d'information. On va maintenir Romaric en plateau et on passe à présent à la définition du jour. Bonjour à vous, Quentin Komla-Moussou. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là pour la définition du jour. Dites-nous, ce matin, l'expression, c'est se faire des cheveux blancs. Effectivement, amis internautes, bonjour. Cette expression-là signifie s'inquiéter, être stressé ou encore se faire des soucis. Alors, amis internautes, cette expression est née au cours de la première moitié du 19e siècle et s'est construite sur un constat. Le constat est que chez certaines personnes qui avaient subi un choc émotionnel important, que ce soit de graves soucis ou encore une grosse frayeur, est que les cheveux avaient tout de suite viré au blanc. Et donc c'est ce qui explique l'expression de ce jour, qui est se faire des cheveux blancs. Et voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous, Komla Quentin Moussou, pour votre présentation de cette rubrique. Vous restez avec moi. On va retrouver Romaric Djesgougueno pour le prénom du jour. Romaric, bonjour à nouveau. Bonjour, allez-y, à vous l'antenne. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans votre rubrique prénom du jour de ce jeudi matin. Alors, nous parlons du prénom Honorine ce jour. Le prénom Honorine est d'origine arabe et latine. Il est dérivé de honoris qui signifie honoré, écrit cette fois-ci avec un muet à la fin. Alors, nous allons parler de quelques personnes qui ont vécu et qui sont célèbres de partout dans le monde. Alors, parmi ces personnes, nous avons simplement Honorine Crosinier, qui est donc actrice des films. Quelle est la personnalité des personnes qui portent ce prénom? Honorine est un individu généreux. Elle est en demande d'affection, comme toutes les personnes d'ailleurs. Elle est empathique parfois. Elle se montre également à l'écoute, parfois trop instructive. Honorine est par ailleurs sincère lorsqu'il s'agit de relations, qu'elles soient amoureuses ou amicales. Alors, Honorine n'aime pas l'indifférence et a besoin d'être souvent seule pour penser ou pour réfléchir sur sa personne. Face à son côté indécis, il faut se montrer un peu ferme et dire quand elle va trop loin de s'arrêter. La couleur associée aux personnes qui portent comme prénom Honorine, nous avons la couleur orange. Leur signe astrologique, c'est le signe bélier. Leur numérologie, c'est le chiffre 9. Leur métal, c'est le zinc. Ou encore, leur pierre précieuse, c'est l'améthyste. Et leur chiffre fétiche, c'est le chiffre 8. Les prénoms similaires ou encore les prénoms dérivés du prénom Honoré, nous avons Henriane, écrit avec H-E-N au début. Nous avons Erin, nous avons Oriane ou encore Arène. Bien évidemment, amis internautes, le masculin de ce prénom, c'est Honoré, écrit avec E accent aigu à la fin. C'est un prénom à éviter avec les noms qui commencent par N ou par NE. Je vous propose quelques autres prénoms qui commencent par H. Nous avons Hector, nous avons Hamza, nous avons Hamzat, nous avons Aiden, nous avons Inde, nous avons Henri, Azible, Alan ou encore André. Et pour finir, amis internautes, nous avons Ali. Voilà, bon anniversaire à vous si vous vous faites appeler Honorine. Big up à Honorine Atakon qui nous suit tous les jours. Merci à vous pour votre présentation, chers amis internautes. On va convoquer en plateau Nassirine et Atifa, l'une pour les prévisions astrologiques et l'autre pour les trucs et astuces. Les trucs et astuces avec vous, Atifa et Itaï Olafa, bonjour. Bonjour, Abdelkader. Merci d'être là. Bonjour à vous, Nasrine Nike Fatoumbi. Merci d'être là pour les prévisions astrologiques. Ce matin, Atifa Olafa, vous nous faites découvrir quelques remèdes naturels pour lutter contre les aftes.
C'est bien cela, amis internautes, bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. Les aftes ou encore c'est des douleurs ou plusieurs plaies douloureuses sur l'intérieur des lèvres, les gencives, la langue, le palais ou encore la gorge. Ces plaies peuvent interférer avec l'alimentation. Ils sont généralement causés par certains médicaments comme des anti-inflammatoires ou encore pendant la période des règles chez certaines femmes. Pour s'en débarrasser, voici quelques remèdes de grand-mère qui vous soulageront. En premier lieu, on a le vinaigre de cidre. Connu pour ses propriétés antiseptiques efficaces en cas d'afte, il s'utilise en bain de bouche à raison de 3 cuillères à café de vinaigre de cidre mélangé dans un verre d'eau ou en application locale en imbibant un coton-tige de vinaigre de cidre pur. Deuxième remède, le bicarbonate de soude. Pour l'utiliser en cas d'afte, amis internautes, il suffit de mélanger une cuillère à café de bicarbonate de soude dans un verre d'eau tiède et de faire un gargarisme tout au long de la journée jusqu'à disparition des aftes. 3. Les sauges. Elles s'utilisent notamment en décoction. Pour ce faire, faites bouillir une petite poignée de feuilles et fleurs de sauge officinales dans 1 litre d'eau et buvez tout au long de la journée en imprégnant bien la muqueuse. 4e remède, on a le basilic. Pour un maximum d'efficacité, il suffit simplement de mâcher ces feuilles de basilic. Si le goût est trop prononcé, il est possible de faire infuser des feuilles de basilic et de boire cette infusion tout au long de la journée. 5e remède, l'huile essentielle de clous de girofle. En cas d'afte, il est recommandé de diluer une goutte d'huile essentielle de clous de girofle dans une huile végétale et d'appliquer cette solution directement sur l'afte par le biais d'un coton-tige. Enfin, dernier remède, on a le citron. Du jus de citron peut être appliqué directement sur les aftes. En cas de picotement, il peut être dilué dans de l'eau chaude et utilisé en gargarisme. Voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Abdelkader. Merci à vous, Atifa Olafa, pour votre présentation des trucs et astuces. On retrouve Nosrine à présent pour les prévisions astrologiques. Nasrine, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. À vous l'antenne. Amis de la rubrique horoscope, bonjour et bienvenue Bélier. Vous êtes inventif et audacieux, prêt à rompre avec les traditions que vous trouvez dépassées. Prenez cependant le temps de réfléchir aux conséquences de vos actes. Aujourd'hui, cher Taureau, vous allez trouver un mode d'entente insoupçonné avec une personne de votre entourage professionnel. Gémeaux. Ce 27 février, vous allez faire preuve d'audace et d'imagination pour contourner d'éventuels problèmes et trouver des solutions efficaces. Natif du signe Cancer, cette journée favorise les ententes en tout genre. Restez quand même prudent dans l'amplitude de vos mouvements. Lion, cette journée vous apportera paix intérieure et équilibre organique. Vous allez évoluer dans la bonne direction grâce à votre état d'esprit spontané. Cher ami Vierge, vous gagnerez en efficacité aujourd'hui, mettant hors de votre chemin ce qui est désormais superflu. Balance à présent, vous allez faire preuve d'une énergie renouvelée aujourd'hui pour impulser des changements dans votre entourage et faire avancer les choses autrement. Ami Scorpion, un profond désir d'évasion du quotidien vous anime depuis peu. Montrez-vous plus audacieux pour passer à l'action. Sagittaire, affirmez davantage vos désirs. L'optimisme est présent et ne vous lâchera pas tout au long de cette journée. Ami Capricorne, aujourd'hui, vous devez faire appel à votre patience dans un sens constructif, surtout pour éviter des impasses relationnelles. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, vous seriez en forme aujourd'hui grâce à votre état d'esprit plus optimiste que d'habitude. Vous pourriez ainsi profiter pleinement des bonnes résolutions. Poisson, pour finir, mettez à profit au cours de cette journée votre originalité et votre humeur pour rassembler les gens autour de vos propositions innovantes. C'est tout pour le message des astres de ce jeudi matin.
Merci à vous, Nasrine Fatoumbi, pour votre présentation. Vous restez avec moi. On va remercier Atifa et Itayola qu'on va retrouver juste après le panel de discussion pour l'invité matinal. On convoque en plateau Carles Epifane Kitome, Quentin Komla Moussou, Romaric Djessougo Gwenou pour le panel de discussion. Le panel de discussion, Carles Kitome, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à nouveau bonjour à vous Quentin Komla Moussou. Merci également d'être là. Bonjour à nouveau à Nasrine Nike Fatoumbi. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Romaric Djessougo Gwenou. Bonjour monsieur Kader. Alors je suis tombée amoureuse de mon meilleur ami. Que dois-je faire? C'est l'interrogation à laquelle on répond ce matin, Carles Kitome. Oui, bon, tomber amoureux de son meilleur ou de sa meilleure amie, je trouve que c'est tout à fait naturel. Hein. Parce que déjà, quand on est amis, ça veut dire qu'on se connaît, on s'aime bien, on s'apprécie, on partage beaucoup de choses. Et de là à glisser vers l'amour, je crois que il n'y a rien de plus naturel. Parce qu'à mon avis, la seule chose qui est loin de l'amour, c'est l'indifférence. Même de la haine à l'amour, c'est très facile de franchir ce pas. Donc pour moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème véritablement. Et pour vous, comment Quentin Moussou? Il n'y a pas de problème non plus parce que le lien qui sépare, enfin j'allais plutôt dire la ligne qui sépare l'amour de l'amitié est très mince. Donc c'est beaucoup plus facile de vaciller d'un côté à un autre. C'est très facile même, c'est une chose qui peut arriver et je pense que c'est totalement partant. C'est totalement partant. Oui. Nasrine? Je suis de même avec eux. Les sentiments, ça ne se contrôle pas. Donc, si vous êtes amoureux ou amoureuse de votre meilleur ami, il faut quand même prendre la peine de lui dire qu'il ne risque rien, n'a rien dit. Donc, à lui de voir si ça peut aller des deux côtés. Qui ne risque rien. Pareil pour vous, Romaric Djessougo Gwenou? Non. Moi je crois que l'amitié reste l'amitié et l'amour reste l'amour. Lorsque vous supposez que la personne est votre meilleure amie, moi je crois que lui dit une fois que vous êtes en train d'avoir des sentiments pour elle, lorsque vous lui dites que vous l'aimez et que vous voudrez faire évoluer, en tout cas modifier les liens qui vous associent ou bien qui vous lient, ça peut gâcher, ça peut mettre à mal votre relation. Dans ce sens où si vraiment cette personne-là n'a pas les mêmes sentiments, ne ressent pas les mêmes choses pour vous, tout de suite, elle commence par s'éloigner de vous et vous constatez que votre relation, elle est mise à mal. Donc pour moi, c'est un couteau à double tranchant. C'est soit vous remarquez que cette personne-là a vraiment des sentiments amoureux pour vous. Parce que la personne peut manifester des sentiments d'affection que vous allez mélanger, supposer qu'elle vous aime et ça peut mettre à mal la relation. Ça peut mettre à mal la relation. Carles Kitome, pour vous, comment peuvent naître ces sentiments-là qui vont consacrer l'état d'esprit d'amant? Ben, vous savez, parfois même les gens s'aiment et ils ne savent pas l'exprimer, ils deviennent amis. Les gens sont des amis, mais au fond, c'est des gens qui s'aiment. Il suffit de les observer pour savoir que... On aime nos parents, on aime nos sœurs. Non, pas pareil. Non, on pense que ce n'est que de l'amitié, parce que j'en connais plusieurs. Hein. Mais il suffit que l'autre soit dans un moment de faiblesse, pas un jeu de compassion. Aucun des deux ne peut se rendre à quel moment ils ont franchi le palier. Parce qu'au fond, c'est un sentiment qui était là, que chacun essayait de cacher, de masquer ou de gérer parce que bon, on a d'autres engagements et tout. Parce que c'est quand on est de bons amis, on se parle plus même qu'à son amant. Et vous savez, les sentiments naissent quand même du contact, des partages. Quand on partage des choses, ça peut changer beaucoup de choses dans vos têtes. Peut-être même que vous êtes avec un homme qui, je ne sais pas, vous êtes avec une femme qui vous confie tout. C'est une amie, hein. Oui. Mais elle vous parle plus qu'à son père, plus qu'à sa mère, plus qu'à son amant. Elle vous parle plus que tout. Et quelque part, quelque chose peut naître. Et à un moment donné, souvent, c'est des moments où on ne sait pas, hein, ça change. Généralement, on ne se rend même pas compte. Mais quand on se rend compte, ça devient difficile parce qu'on ne sait plus quelle posture avoir avec cette personne. Mais le mieux, c'est d'échanger avec cette personne pour que ce soit tranché. Parce que quand on est dans une position mitigée, c'est généralement pas très bon. C'est généralement pas très bon. Oui, vous voulez dire. Oui, tout de suite là. Pourquoi vous lui arrachez le micro? Non, je ne lui arrache pas le micro. On y va tout simplement. C'est vrai que je suis d'accord sur l'intervention des phrases que Carles Kitome a dit tout à l'heure. C'est que c'est vrai que lorsque vous êtes en contact quotidien
d'accord, avec quelqu'un que vous considérez comme ami, tout peut naître. Il peut arriver des fois où vous pensez que, bon voilà, il y a trop de contacts et puis vous avez envie peut-être de faire des choses, de lui dire que vous l'aimez ou bien de lui, en tout cas de passer d'une étape à une autre dans votre relation et tout. Mais moi, je crois qu'il faut avoir un mental fort. Il faut pouvoir surmonter, surpasser tout ça et dire que, bon voilà, celle-là, c'est mon ami, celui-ci, c'est mon ami. Parce que c'est pas que la personne est libre, c'est pas que la personne est célibataire. C'est vrai que le fait que vous discutez tous les jours, le fait que vous vous appelez, parfois même, c'est pourquoi je dis que je suis d'accord avec lui, parfois la personne n'est pas en contact, n'a pas encore appelé son petit copain ou bien son petit ami, mais est en contact, que ce soit physique, en présentiel ou en ligne direct avec vous, ça peut créer des choses parce qu'on dit que lorsqu'il y a beaucoup de contacts, des choses peuvent naître très facilement. Mais je crois qu'il faut surpasser, il faut pouvoir dépasser tout ça et dire que je suis dans une relation amicale, il ne faudrait pas que, à cause de mes sentiments ou à cause même de mon ego, je crée autre chose dans la relation. Ce n'est pas une affaire d'ego. C'est une affaire de... Ça ne se maîtrise pas. Les sentiments ne se maîtrisent pas. Pour vous, comme le Kanté Amoussou, comment naissent les sentiments, selon vous? Comment vous pouvez décrire la naissance des sentiments? Je ne peux pas le dire. Vous avez été amoureux une fois? J'ai été amoureux une fois. Plusieurs fois? Oui. Plusieurs fois. Alors, à quel moment vous êtes rendu à l'évidence de ce que vous êtes amoureux? Bon, je me suis rendu compte à partir du moment où j'ai compris que j'avais besoin d'un contact physique. Un contact physique comment? Vous voulez démarrer quelque chose? Je n'ai pas encore terminé. Oui, un contact physique et beaucoup plus intime de l'autre. Et parfois, contact physique beaucoup plus intime. La dire métaphore là me paraît. Vous avez besoin de la présence d'un être à vos côtés. Est-ce que vous avez besoin de vous coller à son corps? Non, vous avez besoin de rentrer dans son corps? Vous avez déjà compris. Non, j'ai pas compris, très sincèrement. Et là, vous êtes en train de m'enquiquiner juste. Non, justement, j'ai pas compris. Je sais pas. Vous avez compris? Non, mais vous avez compris? Si c'est à partir de ça que vous. Plus ou moins, c'est quoi que le contact physique dont il parle? Je n'ai pas fini. C'était pas de l'amour. Il dit qu'il n'a pas fini. Laissons-le aller au bout de ça. Je ne parle pas que de ça. Non seulement il y a non seulement les contacts physiques, mais on sent également qu'il y a l'attirance entre les deux personnes. Et quand on parvient à retenir qu'il y a un certain besoin de contact physique et qu'il y a également l'attirance, je pense que ça fait partie déjà des critères qui peuvent amener une personne à comprendre. Maintenant, il n'y a pas que ça, mais je suppose que vous êtes ami à une fille, par exemple, et que avant d'aller chez elle, vous faites attention à votre look, à votre style vestimentaire. Quand c'est comme ça, on sent que ça dépasse déjà l'amitié, ça va de l'autre côté. Et donc, ça fait partie des critères. Quand vous allez voir votre maman aussi, parfois, vous faites attention à votre style vestimentaire. Mais bon, il y a une chose que je ne voudrais pas dire, papillon dans le ventre. Bon, ça, je ne saurais le décrire, mais ça fait partie des critères quand on sent qu'on est amoureux. Quand vous la voyez, le cœur la fait boum, boum, pour finir, moi, je ne saurais vraiment le décrire parce que c'est un sentiment qui est indescriptible. Indescriptible. Et vous, Nasrine Fatoumi, vous avez été amoureuse une fois ou plusieurs fois? Elle a été amoureuse. Une fois, plusieurs fois. Et quand vous l'étiez, comment vous vous êtes ressenti? Agité? Troublé? Je vais quand même emprunter les mots de Quentin. Vous savez, comme je l'ai dit. Vous pouvez même ces phrases si vous voulez. Quand je l'ai dit à l'entendre, les sentiments, ça ne se contrôle pas. Donc, quand vous êtes amoureux ou amoureuse de quelqu'un, c'est un sentiment qu'on ne peut même pas se décrire soi-même. Vous avez des papillons dans le ventre, comme il a dit. Vous voulez toujours être avec votre bien-aimé, à côté de votre bien-aimé. Même si ce n'est pas pour aller au contact physique, comme il a dit. Ce n'est pas ce qui mettait dans le contact physique. Mais moi, je crois quand même que quand vous êtes vraiment amoureux ou vraiment amoureuse, c'est quelque chose qu'on n'arrive même pas à s'expliquer soi-même. C'est difficile. C'est une petite folie, c'est ça? Si vous pouvez le décrire comme ça. Qu'est-ce que tu mets à les mots pour décrire? Ouais. Non, mais je crois que être amoureux, c'est un truc génial. Hein? Parce que c'est un moment où on s'oublie un peu et on ne se voit vivre qu'à travers l'autre. On a l'impression que son bonheur passe par la présence de l'autre. Que tout ce que l'autre peut aimer devrait vous convenir. Et donc, c'est un moment quand même d'extase. Hein.
Et on s'oublie, on vit un bonheur à travers une autre personne. En fait, c'est ça. On vit son bonheur à travers l'autre personne. On s'oublie et on fait tout pour que l'autre se sente à l'aise, que l'autre trouve que tout ce qu'on fait, c'est ce qui doit être. Et je crois que... On a toujours envie de voir l'autre. Oui, mais il y a, avant que vous ne poursuiviez, il y a un proverbe qui dit que l'amitié est comme une âme en deux corps. Et vous savez, l'amour et l'amitié ont des similitudes au point où l'on peut se douter de l'amitié qu'il y a entre une femme et un homme, tout simplement. J'ai dit une chose au début. Oui, vous l'avez bien dit. Le seul sentiment qui soit loin de l'amour, c'est l'indifférence. Voilà. Parce que parfois, quand la personne aimée n'est pas accessible, ça devient une haine. Ça devient une vraie haine entre vous. Alors qu'au fond, il suffit juste d'appuyer sur un bouton et puis vous serez surpris de les voir ensemble. Et c'est là que vous découvrez que tout ce c'était une manifestation de l'amour. Oui, mais qu'est-ce qui moi j'ai quand même à dire que des fois, vous savez, l'amitié aussi, c'est aussi un sentiment parfois plus fort que l'amour. Hein, non, je suis d'accord. C'est pour ça que j'ai parlé de moments de faiblesse pour que ça devienne de l'amour. Parce que l'amitié, c'est quelque chose que... C'est ça, non seulement ça, les deux ont des points communs. Les deux touteurs. L'amitié et l'amour ont des points communs. Nous avons par exemple l'intimité, le respect et puis l'affinité. Ça se retrouve autant en amour qu'en amitié. Maintenant, quand on prend les différences, vous voyez, ça se colle. C'est trop proche. Maintenant, quand on prend les différences, il n'y a que le sexe. Parce que... Non, l'indifférence, je te vois pas. Je ne t'entends pas quand tu parles. Bon, voilà. Tu n'existes pas pour moi. Première chose pour moi, que je ne fais pas avec une amie. Mal habillé, on ne peut pas dire que je t'aime ou que je te déteste. Voilà. Le fait de porter de l'intérêt à ta personne, c'est déjà de l'amour quelque part. Et donc, c'est la manifestation qui peut être différente. Premièrement, quand on parle de différence, il y a le sexe. Parce qu'on ne peut pas aller... Je n'ai pas eu différent. Voilà, on ne peut pas aller au sexe avec une amie, par exemple. Non. Et puis, on a également les projets de vie. Les projets de couple, bien sûr. Quand vous êtes avec une amie, vous n'avez pas forcément un projet. Non, vous ne vous attendez pas du tout à ça. Et il y a peut-être pas de projet de vie, vous avez des projets professionnels. Maintenant, il y a également l'exclusivité. Vous pouvez être ami avec plusieurs personnes, mais vous ne pouvez pas être en couple avec plusieurs personnes à la fois. Il y a une différence. Ça dépend. Ça dépend de votre régime d'après. Bon, voilà. Mais c'est rigolo. Lorsque vous partagez le même lit que votre ça, c'est dangereux. Ne venez pas nous dire que ça ne peut pas passer. Même lit avec son amie femme. En tout cas, j'ai déjà permis beaucoup de choses. Non, un peu de quand même. Vous savez, ils sont en train de... On n'est pas quand même à votre sol sur le Non, quand même, quand même. Beaucoup de choses. Mais les deux, elles sont en train de se moquer de quoi? De vous, comment? Waouh. Allez-y. Allez-y. La parole. Oui, déclarez-vous bien alors. Allez-y. Ils sont en train de dire quelque chose. Peut-être que c'est compte tenu de l'expérience, compte tenu du vécu que moi je suis en train de parler. Parce qu'il faut également vivre certaines choses pour savoir que... Vous avez été aux prises de la situation déjà? Oui. Moi personnellement, j'aime beaucoup plus prioriser les relations amicales que les relations amoureuses. Oui. Parce que c'est quoi? D'un jour à l'autre, la personne dont vous êtes amoureuse, la personne qui dit vous aimez, la personne que vous dites que vous supposez aimer, peut décider de vous quitter sur un coup de tête parce que, bon voilà, vous avez fait de gaffe ou bien il y a quelque chose qui n'a pas marché et la personne décide de partir. Mais l'ami réel, l'ami véritable avec qui vous avez fait du chemin, l'ami véritable avec qui vous discutez de tout et de rien, l'ami véritable avec qui vous vous sentez à l'aise et avec qui vous avez des projets, l'ami véritable qui peut partager vos moments de joie, vos moments de peine et tout. Cette personne-là qui n'a pas envie de vous quitter parce que vous avez fait de gaffe ou bien... moi, je crois que peu importe ce qui va se passer, il faut prioriser cette personne-là. Parce qu'on dit chez moi, on n'oublie pas la famille. Ni était ronkaka. La famille, c'est pas l'amitié. Non, on dit l'homme, c'est vous qui choisissez les personnes qui sont de votre famille. Ce ne sont pas seulement les personnes qui sont de votre sang, qui font partie de votre famille. Moi, je peux considérer que certaines personnes parmi mes amis sont de ma famille, même si nécessairement ils ne sont pas
il ne porte pas mon nom de famille. Parce que nous avons vécu des choses ensemble. Tout dépend de l'intérieur aussi qui vous porte aussi. Hein. Merci à vous, Romaric Djesgobenou, pour vos opinions. Merci surtout à Kales Kitoumé, à Koma Kanté Amoussou et Nasserine Fatoumi. Je voudrais bien conclure. Oui, allez-y très rapidement. Parce que moi, pour être sincère, j'ai entendu de très belles choses, de très bonnes choses et très percutantes. Donc, votre conclusion. Et puisque l'occasion fait le larron, je voudrais déclarer votre femme. Déclarer votre femme. Je voudrais, en toute sincérité, que cette personne-là qui me suit ou qui va me suivre puisse comprendre, sache que vous êtes que c'est au-delà de l'amitié que nous avons. Laissez-le et que ce que je tends à lui, enfin, je cherche à lui dire. Ce que vous ressentez moment, est quand même vrai. Mais pour ne pas que ça reste. Venez à la déclaration ici. Non, attendez. Pour ne pas que ça reste dans le vide. Mais là, vous allez passer à la régie pour que vous puissiez payer parce que c'est un temps qu'on vous offre gratuitement. Enfin, je voudrais compléter que il faut parler de cette personne-là que j'appelle affectueusement princesse. Et voilà, donc ce n'est pas confus. Non, mais l'amour est né. Mais là, c'est vous-même qui avez créé l'amour. Non. Moi, je vais conclure avec des propos que vous avez assortis tout à l'heure, que l'amour est ce sentiment quand même indescriptible, vraiment indescriptible, qui vous plonge dans cette extase-là, comme l'a dit Kales Kitoumé, où vous ne vous contrôlez plus. Lorsque vous êtes amoureux ou amoureuse d'une personne, devant cette personne, vous fléchissez toujours. Devant cette personne, vous êtes toujours impuissant ou impuissante. Et devant cette personne, généralement, vous n'avez plus le contrôle de vos facultés. Et là, vous êtes vulnérable, je dirais même très vulnérable. Et lorsque vous êtes dans la philosophie de ce que vous ne voulez pas tomber amoureux d'une personne, faites en sorte que les actes qui sont extraordinaires ne soient pas posés dans votre vie par cette personne. Parce que lorsque quelqu'un vous pose des actes extraordinaires, lorsque cette personne est cette épaule sur laquelle vous pleurez au moment où vous êtes en détresse, tout de suite vous voyez en cette personne son caractère typique, son caractère spécial. Et lorsque vous tentez d'exprimer de l'amour et que cet amour-là n'est pas reçu avec la conséquence de son expression, alors là, vous avez mal, vous avez très mal. Et quand l'amour disparaît, le drame, c'est que c'est la haine qui s'installe dans le cœur. Et on n'arrive pas à expliquer pourquoi cette haine s'est installée, parce qu'il y a eu indifférence dans les sentiments. Et donc, lorsque vous êtes amoureux, amoureux de votre meilleur ami, il faut savoir contrôler ce sentiment pour ne pas, à la fin, que ça puisse briser vos liens. Non, mais c'est encore mieux de le dire que de partager un lien avec. On va savoir ce qu'en pense notre invité qui nous est venu droit de l'Occident et qui est un ami internaute très fidèle de nos programmes télé sur Réseau TV. Ça fait ça en deuxième page sur Réseau TV. Il vient nous édifier sur sa spécialité, notamment l'hameçonnage, les élections et la cybersécurité. On en parle juste après ce jingle. L'invité de ce matin sur Free Matin, Abdel Farid Ali, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être dans nos murs ce matin. Merci pour le déplacement effectué. Merci de toujours être fidèle à nos programmes sur Réseau TV. Je rappelle que vous êtes expert en numérique et cybersécurité. Je suis avec Atifa Olafa qui est restée avec moi. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Alors, avec vous, on parlera d'hameçonnage, d'élections et de cybersécurité. Mais avant, j'ai quand même envie de vous poser une ou deux questions sur le panel de discussion de ce matin. Est-ce que vous avez eu une fois une meilleure amie? Et si vous tombez amoureuse d'elle, qu'auriez-vous fait? Ça vous fait rire? Oui, ça me fait rire. Oui, des meilleurs amis, oui, forcément. Oui. Après, bah, sur le volet sentimental, ce n'est pas forcément des sujets simples, on va dire ça comme ça. En ce qui me concerne, personnellement, je pense que j'ai réussi comme je pouvais à faire la délimitation, voilà, pour ne pas tomber de l'autre côté, parce que ça peut être compliqué à gérer. Il y a des amitiés qu'on a envie de garder coûte que coûte. Il y a des amitiés qu'on a envie de garder coûte que coûte. Pourquoi on a envie de garder certaines amitiés coûte que coûte? Alors, je vais dire qu'il y a peut-être des liens même plus forts que l'amitié, où on peut se dire que si jamais on franchit la barre et que ça se passe mal, en dehors de l'amitié, ça peut même impacter notre entourage. Tout à fait. L'amitié, c'est peut-être certes facilement entre deux personnes, mais des fois, en fait, c'est plus large que ça. C'est aussi notre cercle et parfois même la famille.
Donc, ce n'est pas des sujets simples. Il faut bien analyser le contour, voilà, avant de décider de franchir le pas ou non. Mais est-ce que le fait de tomber amoureux ou amoureuse de son ami ne serait pas en quelque sorte trahi les liens qui existent entre vous? Parce qu'il y a de ces personnes-là, dès qu'il avoue à son meilleur ami ou à sa meilleure amie qu'il a des sentiments pour cette personne, ça peut porter atteinte aux relations qui existaient déjà entre l'un et l'autre. Je comprends. Je comprends. Après, libre à chacun d'avancer comme elle souhaite. Des fois, oui, c'est bien de le dire, je veux dire, dans des cas, pour se libérer parce que ça nous pèse dessus. Voilà. Ouais. Et dans des cas, il faut analyser tout le contexte comme j'ai dit. Voilà. Si par exemple, je suis avec une amie d'enfance, nos parents se connaissent très très bien, voilà, et que peut-être je sens que de l'autre côté, la réceptivité y est, même s'il y a réceptivité, et qu'on franchit ce pas-là, on ne sait jamais jusqu'où ça peut aller, mais il ne faut jamais rester dans la négativité. Des fois, il faut prendre le risque, y aller, et si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, rester toujours cordial, bienveillant envers l'autre, parce qu'on ne sait pas de quoi demain fait. Aujourd'hui, ce n'est peut-être pas possible, mais il se peut peut-être que demain, dans d'autres conditions, que cet amour-là puisse mieux s'épanouir. Mieux s'épanouir. Alors, on parle de hameçonnage. C'est quoi l'hameçonnage? Alors, aujourd'hui, avec le développement du numérique, de nouveaux risques ont surgi, dont celui de l'hameçonnage. C'est quoi l'hameçonnage? Généralement, le but de l'hameçonnage va être de chercher à nous faire exécuter des actions dans le but, par exemple, de récupérer nos informations personnelles ou même nous inciter à installer des programmes malveillants pour prendre le contrôle de nos appareils. Ça se manifeste concrètement comment dans la vie? C'est les centaines, voire même des milliers de mails non sollicités qu'on reçoit, dont les contenus sont plus ou moins alléchants et qui nous incitent à cliquer sur les liens qui sont contenus dedans. Donc, vous parlez aussi des fausses publicités là, qui arrivent parfois dans certaines applications? Alors, donc, il y a plusieurs versions. Il y a la version où je récupère des emails de personnes et je spam ces personnes en espérant que dans le volume, 1%, 2% vont cliquer, vont se faire prendre. Il y a aussi le modèle où, avec vos numéros de téléphone qui sont publics sur Internet, je fais la même chose ou recevez des SMS avec différents types de liens, avec des contenus plus ou moins alléchants pour vous inciter à cliquer, à aller voir. À cliquer. Ouais, à cliquer. Aiguiser la curiosité en fait. Exactement. Alors, je prends un exemple simple. Là, on va rentrer dans la période du Ramadan. Donc, j'imagine peut-être des tentatives de mails ou de SMS reçus en disant cliquez sur tel lien pour recevoir votre package pour passer le Ramadan proprement, contenant des sacs de riz ou tout ce que vous voulez pour 2-3 000. Voilà, mais avant ça, faites un western ou bien un paiement d'un montant insignifiant. Donc, en fonction des périodes, les personnes malveillantes travaillent aussi leur ingéniosité, voilà, pour préparer aussi le script, pour que le script soit accrocheur par rapport au moment, pour que, en fonction de notre condition, ce jour-là, qu'on se laisse peut-être aller facilement en cliquant et puis en faisant... Mais ce que moi je veux savoir, est-ce que l'hameçonnage est différent du piratage? Alors, l'hameçonnage est une technique de piratage dans le sens où, par exemple, je peux créer un mail en utilisant le template de votre banque. Si votre banque, c'est la Société Générale, par exemple, je peux créer un email en utilisant le squelette de la Société Générale et en mettant un lien vers une URL qui peut sembler proche de la Société Générale, mais avec le logo qui lui ressemble. Donc, celui qui ne fait pas attention aux liens et aux petits détails, va cliquer dessus, il va penser qu'il est sur le portail web de sa banque, il va entrer son identifiant, son mot de passe classique,
Et derrière, la personne malveillante qui a construit tout le système va récupérer comme ça la liste, identifier un peu les mots de passe de potentiels un peu comme certains criminels font. Ils envoient par exemple un message à Mobile Money dans lequel le numéro vient, mais on vous dit, vous avez reçu tel virement, donc si vous ne faites pas attention que c'est de MTN, on vous dit de refaire encore le retrait. C'est ça, c'est ça. Alors, en français, on dit hameçonnage, mais en anglais, on utilise le terme phishing. Donc, pour entendre parler aussi du terme phishing. Ok. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de l'hameçonnage qui se fait via Internet. À part ça, quels sont les autres types d'hameçonnage que nous avons? Alors, c'est plutôt via le canal. Donc, le canal peut être le mail, on en parlait. Le canal peut être aussi via le SMS. D'accord. Voilà. Et peut-être un dernier aspect via la messagerie vocale. Et comment identifier ces tentatives d'hameçonnage? Alors, bonne question. Oui. Alors, pour identifier ces techniques-là, la première des choses, c'est déjà ouvrir les yeux. Comment? Donc, je reçois par exemple un email. Voilà. Je dois faire attention aux détails du mail. Déjà, si c'est un expéditeur que je ne connais pas, je ne clique surtout pas sur les contenus. Donc, je regarde bien l'email du destinataire. Donc, si au niveau de l'email du destinataire, je juge que l'email correspond à quelqu'un avec qui j'ai l'habitude d'échanger, là, je dirais qu'il y a un peu moins de risque. Si dans le contenu de l'email, il y a des fautes en cascade, je peux sûrement me dire, ça là, c'est quelque chose qui a été fabriqué. Alors aujourd'hui, il faut faire encore plus attention parce qu'il y a l'intelligence artificielle. Avant, on pouvait recevoir des emails avec beaucoup de fautes, cookies, tout ça. Aujourd'hui, en fait, avec des solutions d'intelligence artificielle, ces mêmes personnes peuvent réussir à générer des mails plus propres et beaucoup plus alléchants. Et à la lecture, plus rapproché de la réalité. Voilà, à la lecture, on va se dire, c'est quand même beau. Voilà, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de faute de grammaire. Mais quand c'est trop propre aussi, il faut être prudent quand même. Voilà, il faut être prudent. Donc, je disais, donc faire attention aux emails des destinataires. Oui. Et c'est aussi pareil, côté SMS. Okay. Les SMS destinataires, est-ce que je connais cette personne ou non? Faire attention au contenu. Deuxième point, il ne faut surtout pas cliquer sur les liens qu'on reçoit via des emails, surtout d'expéditeurs non connus. Un point très important, des fois on peut être amené à lire le contenu et pas forcément cliquer sur le lien. Sachez aussi que juste en regardant le contenu de l'email, celui qui a envoyé a la possibilité de savoir que Farid a lu le mail et qui n'a pas cliqué. Parce que dans le code en fait qui est mis dans le mail qui est envoyé, il y a des données qui permettent de remonter l'info disant Farid a lu même s'il n'a pas cliqué. Ce qui veut dire quoi? Si par exemple la personne malveillante envoie un premier mail que j'ai lu, que je n'ai pas cliqué, il va se dire bon, il a au moins lu, c'est peut-être parce que je ne l'ai pas assez aguiché qu'il n'a pas cliqué. Donc deuxième tentative, il va essayer de retravailler le contenu pour essayer de rendre le message plus attractif en espérant peut-être qu'au bout de la deuxième, troisième, quatrième fois que je me laisse tenter pour cliquer dessus. Alors, quand on reçoit ces messages-là aussi, l'objectif aussi, c'est aussi en parler à nos proches. Moi, je peux être vigilant, mais le même mail qui va m'être envoyé peut être aussi envoyé à Abdelkader, à vous aussi. Donc, dès qu'on reçoit ces types de mails-là, les signaler au niveau des plateformes mises en place par les autorités. Il se peut qu'il y ait des plateformes de signalement de contenu frauduleux. Donc, n'hésitez pas à hésiter à les signaler pour que des messages d'avertissement au global passent auprès de la population pour éviter que d'autres personnes se fassent avoir sur le même contenu. Mais est-ce qu'il n'y a pas un petit bémol à ce niveau? Parce qu'on voit aussi sur les réseaux sociaux, par exemple sur Instagram, des plateformes ou des liens du ministère même qu'on poste et qu'on dit peut-être avis de recrutement. Et on voit le logo du ministère, les informations, tout et tout. On pense que c'est des vrais liens. Mais dès qu'on clique dessus, on se dit, bon, on est sur la page du ministère. Vu que c'est une page du ministère, il n'y a pas forcément lieu de douter, par exemple. Alors, il faut faire attention à ce que je appelle les sources d'information.
Donc, si par exemple Abdelkader publie sur sa page Instagram, bon, Abdelkader ou une autre personne publie sur sa page Instagram une photo, une image avec un contenu et puis un lien vers un site officiel, rien ne m'empêche d'aller sur le site officiel d'abord dans un premier temps et vérifier si l'information apparaît. Donc, de ne pas forcément cliquer au premier abord sur le lien. Donc, aller sur le site officiel, vérifier l'information, si l'information est bonne, quitte à continuer sur le site officiel que de cliquer sur, les partages de personnes, sachant que le compte d'Abdelkader peut être piraté par une personne malveillante qui derrière va créer une campagne pour essayer d'exploiter les fans d'Abdelkader pour arriver à son but. Alors, que peut-on faire pour limiter les possibilités d'être victime? Alors, pour limiter, éviter de cliquer sur les mails d'expéditeurs non connus, renforcer ses mots de passe sur ces appareils, mettre à jour les composants, les applications, les systèmes de ces différents appareils pour se protéger, remonter les informations de mails de phishing aux plateformes de signalement, voilà, sensibiliser nos proches dessus, et des fois même dans certaines organisations, des campagnes de tests sont effectuées à destination des collaborateurs pour permettre aux dirigeants déjà de sensibiliser, de voir dans le pourcentage des salariés qui suit les bonnes pratiques et quelle population a besoin de sensibilisation plus poussée. Donc, dans certaines organisations, ils font des tests sont faits à minima une fois par an. On voit le pourcentage. Si aujourd'hui, 50% ont cliqué, on va essayer de travailler des aspects de formation pour espérer qu'au niveau de la prochaine campagne, qu'il y ait moins de personnes qui cliquent, tout en changeant des scénarios, des mails qui sont envoyés en lien avec l'actualité ou les priorités de chacun. Les priorités de chacun. Et à présent, on va aborder la deuxième thématique qui nous réunit ce matin, puisque vous n'êtes pas ici. Quand vous avez une fois, il faut quand même en profiter véritablement. Élections et cybersécurité, on en parle. Dites-nous pourquoi une bonne cybersécurité, pourquoi elle est importante durant une période électorale? Alors, les périodes électorales sont des périodes propices à différents actes par des personnes et puis des organisations. Et durant cette période-là, certains vont chercher à déstabiliser, vont chercher à faire de l'espionnage et aussi iront à la recherche d'éléments financiers. Alors, aujourd'hui, en termes d'acteurs qui interviennent sur le volet élection, on peut noter les candidats eux-mêmes, leurs partis politiques, les services de l'État qui interviennent dans la chaîne, les médias, les réseaux sociaux, les acteurs de la société civile. Donc chacun à son niveau intervient dans le processus électoral. Et par rapport à ça, différentes mesures doivent être mises en place pour sécuriser, préserver les données, aussi bien des candidats, des élections. Et pour ça, chacun à son niveau doit respecter quelques consignes. Si je prends par exemple le simple citoyen qui a envie d'être candidat, le minimum serait déjà à son propre niveau de commencer par respecter les bonnes pratiques d'hygiène informatique. J'ai un téléphone qui contient des données personnelles. Sur ça, il faut que je m'assure que j'ai mis un mot de passe, que les applications sont à jour, que j'ai mis en place la double authentification pour accéder à des services de messagerie. C'est quoi la double authentification ou l'authentification forte? Ça consiste à utiliser 2 méthodes d'authentification parmi 3. Alors, on va retrouver ce que je suis. Dans ce que je suis, c'est la biométrie. Et la biométrie, ça peut être par exemple l'empreinte digitale, ça peut être l'empreinte de l'iris, ça peut être la forme de mon visage, et ça peut être même l'authentification par flux sanguin. Quand je parle d'authentification par flux sanguin, la première fois
j'ai entendu parler de ça, c'était il y a presque 20 ans. J'étais à la recherche d'un stage et j'ai échangé avec un professionnel sur différents sujets sur la sécurité. Et il me parlait de différents types de méthodes d'authentification. Et on est tombé sur authentification par flux sanguin. Moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire en fait. Il m'expliquait en fait qu'au niveau des plateformes pétrolières, vu qu'on est en mer, il y a l'eau, l'humidité. Et ce dispositif chimique fait que certains matériaux ne sont pas adaptés dans ces contextes-là. Donc si par exemple j'installe un matériel qui subit la corrosion, bah, ce matériel sera inopérant sur du long terme. Donc sur cette plateforme-là, par exemple, ils ont mis en place des systèmes où vous passez juste la main comme ça, et puis le dispositif analyse votre flux sanguin, et permet d'accéder aux différentes plateformes. Incroyable. Donc, ce que je suis, biométrie, on en a parlé. Ce que je connais, c'est un mot de passe, par exemple. Et le dernier facteur, c'est ce que je possède. Ce que je possède, ça peut être une carte à puce. Voilà. Ça peut être aussi ce qu'on appelle un token RSA. Un token RSA, c'est un objet qui génère des séries de chiffres à des moments donnés, à des fréquences données. Par exemple, toutes les 3 minutes, toutes les 6 minutes. Ce qui veut dire que si tu utilises ce code-là va changer, donc personne ne va plus l'utiliser. Voilà. Donc, méthode forte égale à au moins 2 des 3 facteurs que j'ai dit là. Ce qui veut dire que si, par exemple, je veux utiliser une solution d'authentification forte, ça peut être, par exemple, ce que je connais, mot de passe, ce que je possède, une application pour recevoir un deuxième code dessus, ou bien l'empreinte biométrique. Alors, pour revenir, ah oui, donc je parlais on parlait de l'importance de la cybersécurité. Exactement. Donc, on parlait des moyens de réduire de se protéger. Voilà. Donc, renforcer les messageries avec l'authentification forte. Voilà. Faire attention au partage d'informations. Parce qu'il est mis au niveau de la place publique est mieux de la place publique. Si je reviens au niveau des partis politiques, là à plus grande échelle, là c'est sensibiliser chacun des potentiels candidats au niveau du risque numérique. Voilà. Identifier un correspondant, un référent en charge de la sécurité qui va se charger de s'assurer que les systèmes d'information qui sont utilisés par le parti, les militants, les futurs candidats respectent de bonnes mesures de sécurité et être en mesure d'investiguer, voilà, d'aider à remédier des défaillances. C'est aussi de réaliser des audits de sécurité sur les systèmes d'information qui sont utilisés au sein du parti. J'imagine peut-être que certains partis sont structurés où ils ont les informations de leurs militants, de leurs futurs candidats sur des machines, des serveurs qui sont peut-être reliés à Internet et compagnie. Donc, pour éviter que quelqu'un depuis Internet puisse s'introduire dans le système pour voler les données des militants ou des futurs candidats avec leur niveau de positionnement, voilà. Donc, c'est bien de renforcer ce dispositif. Si je prends le cas de l'État, l'État pourrait mettre en place des plateformes dématérialisées où, au lieu de venir avec des cantines de dossiers des militants, on peut créer une plateforme en disant telle partie, les partis, vous avez une plateforme, vous pouvez charger dessus les dossiers de tous les candidats. Comme ça, nous, tout est chargé, ça facilite l'analyse et puis on peut vous faire de retour automatiquement sans forcément être obligé de traîner des cantines de documents, papier. Le papier physique. Exactement. Donc, par rapport à ça, si ces plateformes-là sont mises à disposition, ça assure aussi que ces plateformes-là ont fait l'objet d'évaluations de sécurité et que le candidat Farid qui s'est connecté dessus pour déposer son dossier ne puisse pas avoir accès au dossier du candidat Abdelkader de l'autre côté. Voilà. Ok. Alors, hormis ces différentes options que vous avez citées, quels sont les bons exemples de pratiques à mettre en œuvre pour éviter une cybersécurité en période électorale? Alors, le risque zéro n'existe pas. Ce qu'on fait généralement en fait dans tout, c'est essayer de mettre en place différentes mesures pour limiter ce risque-là. Okay. Voilà. Et par rapport à ces différentes mesures, chacun est acteur. L'État
est acteur. Donc, par rapport aux solutions mises en place par l'État, l'État doit s'assurer que ces solutions sont efficaces, robustes, avec des tests qui sont faits dessus pour identifier les vulnérabilités et puis les corriger. Tout à fait. Au niveau des partis politiques, ils centralisent les éléments sur leurs candidats. Donc, c'est sensibiliser ces candidats, s'assurer que chacun de ces candidats-là fait attention sur les moyens de communication utilisés, le partage d'informations, et qu'au niveau aussi de ces partis-là, qu'il y ait des dispositifs de gestion de crise mis en place pour être en mesure de réagir rapidement à une crise interne. Et les médias aussi ont aussi leur rôle à jouer. Ces médias ont aussi des comptes. Vous ne souhaitez pas que des organismes criminels ou bien des groupes criminels réussissent à pirater votre compte et depuis votre compte en période électorale posent des fake news. Certes, il y a peut-être des agences de répression, mais l'idée en fait c'est prévenir que guérir. D'accord. Voilà. Donc que chacun soit vraiment acteur du dispositif et contribue à sensibiliser, aider à respecter les bonnes pratiques. Merci à vous, Abdel Farid Allé. Je rappelle que vous êtes expert en numérique et cybersécurité. Merci pour ce moment riche d'enseignements et également de bonnes pratiques. Je rappelle qu'on a eu à échanger sur l'hameçonnage et l'importance d'une bonne cybersécurité en période électorale. Merci à vous, merci à Tifa Olafa d'être resté avec moi pour conduire cet entretien. Merci à vous, chers amis internautes. On se retrouve demain avec le même plaisir. Belle suite de programme sur ESAE TV.